Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un trifold folio réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec sa toute dernière collection, Le Chant des Sirènes. Donc elle avait fait un live, elle a fait un live sur son groupe ou sa page Facebook où elle vous montre la totalité du kit. Donc il y a des éléments comme ceci. Donc moi je pense faire un home déco avec ceci. Il y avait aussi en plat ceci. Donc, soit vous faites un home déco, soit vous faites une couverture d'album. Ça peut être très sympa. Il y avait également des pochoirs. Alors, j'adore la matière de ces pochoirs-là. Et le petit plus qu'elle a fait cette fois-ci, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des bords droits, elle nous a fait aussi des formes ici. Vraiment, elle a optimisé le plastique. Franchement, ils sont hyper souples, faciles à laver. C'est vraiment une très bonne idée. Bien sûr, il y a aussi des badges, les papiers, les die cuts, etc., etc. Alors moi, j'ai utilisé les die cuts et les papiers pour faire ce trifold. J'ai aussi fait le gabarit de découpe, le fichier silhouette et les découpes en SVG. Donc c'est en boutique. Je vous mettrai le lien bien sûr sous la vidéo. Et maintenant, nous allons commencer la présentation. Alors, il se ferme avec cette petite bague coulissante, tout simplement. Alors, j'ai mis bien sûr les petits mots. Alors, vous allez voir, j'aime beaucoup utiliser dans tout ce qui est en fait collection mer, vacances. J'aime bien utiliser du glitter doré. Et c'est celui-ci, c'est le nouveau. Vous voyez, il m'en reste presque plus. Glitter drop. Donc, ceci, c'est la petite bague pour fermer. Ici, j'ai collé un die cut, des petits mots, encore un die cut et bien sûr encore une fois, pour mettre en relief son papier où il y avait déjà du doré mais en encre. Donc j'ai rajouté le glitter à cet endroit-là. Comme là, je ne l'ai pas fait par exemple, mais c'est ici. Ce que vous pouvez rajouter, c'est pour les fleurs. Vous voyez, ça donne du relief par rapport au papier et avec le glitter. Étant donné que j'ai utilisé la silhouette, je me suis amusée à faire des formes originales. Donc ici, on ouvre, on a un premier volet. Donc si on ne met pas de papier de collection avec un motif comme celui-ci, on peut mettre aussi une petite photo ici, ou alors une pochette comme ceci pour glisser à l'intérieur et qui dépasse légèrement, qui dépasse des deux côtés, pas trop en largeur, hein, mais des deux côtés par exemple. Ici, on peut mettre une photo. Quand on ouvre de ce côté, nous avons une petite cascade toute simple. Donc, c'est pour mettre principalement des photos 7,5 par 10, approximativement. Donc, ici, voilà, ça fait 7 par, on va dire, 9,5. Donc, voilà, 7 par 9,5, c'est la taille maximale pardon, que vous pouvez mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait déjà 10 petites photos ici. Plus une ici. Donc, on a déjà 11 photos de ce côté. Ici, on peut rajouter encore des photos sous la pochette. Donc, moi j'ai eu, comme la poste, elle a tardé pour m'envoyer mon colis. Elle m'avait donné les fichiers digitaux. C'est pour cela que mes cartes, moi, sont blanches au dos. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est moi qui ai fait l'impression à la maison. Mais je vais donc utiliser le colis que j'ai reçu hier. Donc, trop tard pour moi, pour la présentation aujourd'hui. Je vais faire le home déco avec le colis que j'ai reçu et je vais certainement faire aussi un autre petit album. Alors voici une carte. Donc j'ai mis aussi du glitter. Je trouve que ça va très bien avec cette collection. On peut glisser des photos. On ouvre comme ceci encore une pochette. J'ai glissé une des cartes de son kit. J'ai simplement mis ici un die cut. Ici, il y a un cadre photo pour des photos 9 par 14, 14,5 on va dire. Donc on peut mettre une photo au dos. Ici j'ai simplement mis une petite étiquette. On ouvre comme ceci, on a encore une pochette. Alors vous voyez, ça fait écho de l'autre côté.
c'est fait exprès. Donc j'ai mis une double carte ici pour glisser d'autres photos, etc. Ici, il y a des petites pochettes, donc pour glisser des petites photos, encore une fois, ou du journaling. Sur celle du haut, bien sûr, elle est plus petite, sinon ça va dépasser, mais vous pouvez mettre vos tickets d'aquarium, par exemple, vos diverses visites que vous avez fait pendant les vacances. On ouvre comme ceci. Ici, j'ai décidé de mettre une toute petite enveloppe carrée pour y glisser, par exemple, moi j'ai mis des die cuts, mais c'est pour y glisser des tickets, des petits souvenirs, des petites photos, etc. Des petites anecdotes, par exemple. Ici, j'ai simplement mis libre comme l'océan, donc c'est une de ces étiquettes. Ici, j'ai rien mis, mais on peut mettre également le cadre que je vous ai montré tout à l'heure, ou simplement d'autres pochettes comme ici. Le gabarit, vraiment, vous le faites comme vous voulez, vous pliez dans le sens que vous aimez, de manière à créer ce que vous aimez. Vous pouvez mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas obligé de coller ici de deux côtés de manière à avoir un tout petit rabat une fois de plus, pour après coller une carte d'un côté par exemple. Et le cadre là, vous pouvez aussi, comme j'ai dit, le mettre ici si vous le souhaitez. Comme on veut, on plie comme on le sent. Et ici, comme ceci. Et voilà, une toute petite création qui permet de mettre quand même de nombreuses petites photos, des petits souvenirs de vacances. Idéal aussi pour offrir à nos amis, nos parents, pour montrer les dernières photos de nos enfants, qu'ils apprécient toujours de regarder et de garder dans un petit coffret comme celui-ci par exemple. Donc je vous laisse, j'espère que ce petit trifold vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!